Tu utilises l'IA tous les jours. Tu lui demandes d'écrire, d'analyser, de reformuler, de structurer. Et à chaque fois, tu obtiens un résultat qui est plutôt propre. C'est présentable, c'est correct, mais c'est pas toi. C'est pas ton ton, c'est pas ta façon de formuler une idée. C'est pas ce truc indéfinissable qui fait que quand quelqu'un lit un de tes contenus, par exemple, eh ben, il sait que c'est toi et pas quelqu'un d'autre. Alors instinctivement, tu penses que c'est ton prompt le problème, que si tu avais mieux formulé les choses, tu aurais obtenu un résultat plus juste. Mais le vrai problème, c'est pas ton prompt, c'est que l'IA ne te connaît pas. La plupart des gens pensent que le prompting, c'est la compétence à connaître pour tirer le meilleur de l'IA. Ils apprennent des frameworks, testent des structures, ils regardent des tutos pour mieux formuler leurs demandes. Et en soi, c'est pas inutile, c'est un élément fondamental, mais ça résout le mauvais problème. Un bon prompt avec une IA qui ne sait rien de toi, ça te donne un résultat générique, mais qui est bien formulé. Et c'est pas la même chose qu'un résultat qui te ressemble. La différence entre les deux, je vais te la montrer concrètement dans cette vidéo. Même outil, même prompt, mais deux résultats très différents. Dans cette vidéo, je vais te montrer trois choses. Pourquoi l'IA produit du générique par défaut et d'où ça vient vraiment, ce que ça te coûte concrètement de ne jamais régler ça, et ce qu'il faut lui donner en entrée pour que ça change. Si tu me connais pas, moi c'est Alexandre, je suis freelance spécialisé en automatisation et en IA. J'ai accompagné plus d'une vingtaine de clients à structurer et à automatiser leurs process, et j'ai construit mon propre système que j'utilise tous les jours pour que l'IA travaille dans mon environnement et pas l'inverse. Ce que tu vas voir dans cette vidéo, c'est pas de la théorie, je l'applique à moi-même avant de produire n'importe quel livrable. Ce que je vais t'expliquer là, ça va probablement changer ta façon de voir le problème et te faire réaliser que tu perds du temps sur la mauvaise chose. L'IA, c'est un outil statistique. Elle prédit le prochain mot le plus probable à partir de tout ce qu'elle a ingéré, à savoir des milliards de textes de millions d'auteurs différents. Alors quand tu lui poses une question sans contexte, elle produit la réponse la plus probable pour une personne quelconque dans ta situation. Et c'est pas un bug, c'est son fonctionnement normal. Le problème, c'est que toi, t'es pas une personne quelconque. T'as une façon de voir les choses, peut-être un ton particulier, des convictions qui sont propres, des façons de formuler des idées qui t'appartiennent. Et si tu lui donnes pas tout ça, elle va inventer, et ce qu'elle invente, c'est la moyenne. Pour te donner un exemple concret et que tu vois la différence, ici, j'ai demandé à une IA de me rédiger un post LinkedIn sur le fait que l'IA ne me connaît pas, justement. Dans la version de gauche, sans tout mon contexte, sans qui je suis, sans ma façon de parler, sans transmettre tout ça à l'IA, tu peux voir qu'elle a produit un contenu très générique, fade et sans âme. Et surtout, les personnes qui me connaissent et qui me lisent savent que ça, c'est pas ma façon d'écrire. Ce qui fait que ça donne un post qui est proche à 20-30% de ce que moi j'aurais produit si je ne m'étais pas aidé l'IA. Par contre, en utilisant le même outil, en faisant la même requête, mais cette fois avec tout mon profil, tout mon contexte, qui est un document de quasiment 700 lignes que je te montrerai juste après, et bien là, j'obtiens quelque chose qui est proche à 80-90% de ce que moi j'aurais écrit si je ne m'étais pas aidé de l'IA. Le résultat, c'est que ça a donné un vrai post que j'ai pu publier et que j'ai à peine retouché en surface. Donc c'est pas uniquement une question de qualité de prompt, c'est aussi une question de qualité de contexte que tu fournis. L'IA ne peut pas deviner qui tu es. Comment tu t'exprimes, quelles sont tes convictions, comment est-ce que tu formules tes idées, qu'est-ce qui te différencie d'un autre expert dans ton domaine. Tout ça, c'est de l'information capitale et si tu lui transmets pas, elle va compenser avec un résultat moyen. Le résultat générique que tu obtiens de l'IA, c'est pas une fatalité, mais c'est le résultat logique de données en entrée qui sont incomplètes. Avant de te montrer la solution, je veux t'aider à mesurer concrètement combien te coûte le problème. Parce que la plupart des gens le sous-estiment largement. À chaque conversation avec une IA, tu repars de zéro, tu réexpliques qui tu es, comment tu travailles, quel est ton secteur, quel est ton client idéal, et à la conversation suivante, tu recommences. Toi, ton expertise, elle s'accumule avec le temps, mais l'IA qui travaille pour toi, elle recommence de zéro tous les matins. Et à raison de 10 à 15 minutes par jour à réexpliquer ton contexte, mis bout à bout, ça peut représenter jusqu'à 80 heures par an perdues à reconstituer ce qui aurait dû s'accumuler. Et encore, ça c'est juste le temps passé en amont à reformuler ta requête. Ça compte pas le temps que tu passes après à revoir le résultat de l'IA. Le problème, c'est pas que l'IA oublie, c'est que tu lui as jamais dit ce qu'elle était censée retenir et sous quelle forme. La bonne nouvelle, c'est que c'est un problème qui se résout et c'est plus simple que tu le penses, même si ça demande du travail en amont. Ce qui manque à l'IA, c'est ce que j'appelle personnellement un profil de contexte ou mon voice profile. C'est un document dans lequel tu décris qui tu es, comment tu penses, quelles sont tes convictions, ce que tu ne feras jamais par exemple. Et je tiens à préciser que c'est pas un prompt ni une liste d'instructions, mais bien une cartographie complète de qui tu es qui est mise à plat en format texte. Et une fois que tu as ce document, tu peux le glisser dans n'importe quelle conversation avec n'importe quelle IA pour qu'elle produise enfin des livrables et des résultats qui te ressemblent vraiment. Pour t'aider à enfin obtenir des résultats qui te ressemblent avec l'IA, j'ai créé cette ressource qui est offerte, je te mets le lien dans la description, et c'est justement un template
de profil, de contexte. Ici, pour te montrer, je l'ai pré-rempli avec mes informations, et toi, dans le lien pour obtenir la ressource, tu auras un template vierge et tu n'auras qu'à remplir avec tes informations. Comme ça, tu pourras après réutiliser ça dans n'importe quelle IA. Le template est composé de 4 sections, et la première, c'est ton identité et ton contexte professionnel. Ici, tu peux voir que j'ai décrit notamment ce que je fais, quelle est ma cible principale, mon format de travail, le problème que je résous vraiment auprès de mes clients, et notamment ce qui rend mon approche différente. Pour chaque section, je te laisserai mettre pause pour t'aider, pour t'inspirer. Si jamais tu ne sais pas quoi mettre dans cette section, au moins tu auras le résultat de ce que moi je mettrai. Pour la section 2, là on va se focaliser sur ta voix et ton ton, donc comment tu écris, comment tu parles. Donc ici tu peux voir quelle est ta façon de structurer tes idées, la longueur de tes phrases, de tes paragraphes. Également, si tu es plutôt tutoiement ou vouvoiement, moi dans mon cas tu peux voir que je vais plutôt utiliser le tutoiement systématiquement. Comment tu utilises le jeu, mais également comment est-ce que tu ne veux jamais sonner. La section 3, c'est tes convictions, ce en quoi tu crois vraiment dans ton domaine. C'est ça qui va donner un angle à tout ce que tu produis. Donc, quelle est ta conviction principale, ce que tu penses que le marché a tort de croire, ce en quoi tu crois et que tu défends publiquement, ou encore quelle est ta vision d'un bon travail. Et enfin, la section 4, c'est les lignes rouges et les patterns à éviter, donc ce que l'IA ne doit jamais faire quand elle produit un livrable pour toi. Ici, tu vas indiquer ce que tu refuses de faire ou de dire, quels sont les patterns d'écriture à ne jamais reproduire. Tu peux voir quels sont les mots et expressions que toi, tu veux jamais utiliser, quels sont les formats ou les structures que tu détestes. Tout ça, tu vas l'indiquer dans cette section. Une fois que tu as ce document et que tu commences à le remplir, tu n'es pas obligé de tout faire en une fois. En fait, ça va s'enregistrer automatiquement dans ton navigateur. Donc là, tu peux voir si je supprime par exemple ici série, tu peux voir en bas à gauche que ça a été sauvegardé. Donc si je me remets à écrire, ça va être de nouveau sauvegardé. Et une fois que tu as tout complété, que toutes les sections sont remplies, ce que tu peux faire, c'est cliquer ici sur exporter mon profil et tu vas obtenir un document au format Markdown que tu vas pouvoir utiliser dans n'importe quel LLM. Une fois que j'ai téléchargé mon fichier et que je l'ouvre, je me retrouve avec un document de cette forme-là qui va reprendre tous les champs que j'ai remplis et dans quel ordre pour quelle section. Donc là, tu peux retrouver ce que j'avais indiqué dans la section 2, ici dans la section 3, quelles sont mes convictions, et ici sur la partie 4, lignes rouges et patterns à éviter. Ensuite, tu peux te rendre dans le LLM que tu utilises. Moi, en l'occurrence, c'est Claude. Et ce que tu vas faire, c'est donc ajouter ce fichier dans ta conversation. Donc en cliquant ici et en ajoutant le fichier, il va apparaître ici. Et comme ça, tu vas enfin pouvoir produire des livrables qui te ressemblent. Et je tiens à préciser que plus ce document est précis, plus tu prends le temps de répondre vraiment à chacune de ces questions, au plus l'IA va vraiment te connaître, savoir qui tu es et donc te produire des résultats qui sont vraiment pertinents. Et le bonus, c'est que ce travail-là te sert au-delà de l'IA parce que tu vas te rendre compte que ça va t'aider aussi à clarifier ta pensée. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti une fois que j'avais terminé de remplir ce document-là. Donc la qualité de ce que produit l'IA pour toi dépend directement de la qualité de ce que tu lui donnes. En gros, ça correspond à l'expression garbage in, garbage out, sauf qu'ici, le garbage in, c'est qu'il manque tout ton contexte. Tout ça, ça semble logique une fois qu'on l'explique, et pourtant, la plupart des personnes ne font jamais ce travail. Parce que ça te demande de faire quelque chose que personne ne t'a appris à faire jusque-là, c'est de mettre à plat tout ce que tu as dans la tête. Pas décrire ton travail en surface, pas lister tes services, mais réellement extraire comment tu penses, ce qui va te différencier d'un concurrent, comment toi tu traites l'information. Quand tu es dans ta propre tête depuis des années et que tu n'as jamais pris le recul pour poser tout ça, ça crée des angles morts. C'est pourquoi prendre le temps de remplir en détail un document comme celui-là te permet de dézoomer sur ta propre situation. Ça va te permettre de te poser les bonnes questions, de regarder ce qui mérite d'être extrait et construire quelque chose de réellement utilisable plutôt qu'une liste de généralités. C'est pas un problème de motivation ou de temps, c'est plutôt un problème de méthode et de regard sur soi-même qu'on n'a pas naturellement. En résumé, l'IA te donne des réponses génériques parce que tu lui as jamais donné ce dont elle avait besoin pour faire différemment. Et ce que ça te coûte concrètement, ça peut être jusqu'à 80 heures par an à réexpliquer ton contexte et ne pas capitaliser dessus. Et la solution tient dans un seul document qui est précis et construit sur qui tu es vraiment. Et une fois que tu as ce document, tu l'utilises partout dans n'importe quel outil. Pour rappel, je te mets le lien de la ressource en description et si la vidéo t'a plu, je t'invite à la liker et à t'abonner. Je te dis à très vite.